Bus covering far from there. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a the world is watching! Et bienvenue à tous à NXT pour fêter les 12 ans du show. Et nous sommes d'ailleurs à la saison 4 de Storybook. Donc merci d'être fidèles. Et sans plus attendre, c'est parti pour NXT les 12 ans. Time to play the game. Time to play the game. Le show s'ouvre avec la musique de Triple H. Mais c'est Stephanie McMahon qui arrive. Elle nous dit « Bonjour à tous, univers de la WWE, et bienvenue à NXT, la troisième brand de la WWE, remplie de quelques talents comme l'organisation 10 qui gère le show, désormais à la place de mon idiot de Marie. Enfin, soit, Marie, c'est un grand mot. Cela risque de changer. Mais soit, désormais je vais surveiller de très près les superstars d'NXT. Si elles ne s'améliorent pas, je n'hésiterai pas à les renvoyer. Encore une chose, nous fêtons les 12 ans d'NXT. NXT qui a été créé par mon père, Vince McMahon. Eh bien, en parlant de mon père, il sera désormais interdit pour quiconque au sein de l'entreprise de prononcer son nom lors des interviews, à la table des commentateurs, en coulisses, sur ce ring et même au vestiaire. Aucun t-shirt ou pancarte de mon père ne sera toléré désormais. Voilà, après les avertissements, place aux invités. Car oui, ce soir, nous avons des invités très spéciaux qui vont vous être présentés par nul autre que le nouveau manager général d'NXT. Veuillez accueillir Paul Heyman. C'est alors que Paul Heyman arrive. Sous les huées, il affiche un grand sourire. Il est accompagné de son garde du corps. Depuis quand il a un garde du corps, on ne sait pas trop, mais il en a un ce soir, qui fait également son retour à la WWE. Et c'est Brodus Clay. Paul Heyman prend ensuite le micro. Mesdames et messieurs, mon nom est Paul Heyman. Et désormais, je ne suis l'avocat de plus personne. Enfin, si, l'avocat personnel de Stephanie McMahon. Désormais, je ne serai plus le manager de qui que ce soit sur le ring. Désormais, je gère toutes les superstars de la NXT. Après que Monsieur Roman Reigns ait battu The Rock à WrestleMania il y a quelque temps et que le Rock m'avait fait passer à travers la table sans que Reigns ne fasse quoi que ce soit pour me sauver. Oh non, 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 je ne me plains pas. Roman Reigns sera toujours mon ami. Et je serai toujours là pour lui. Si plus tard il aurait besoin de moi, enfin, bref, après tout ça, j'étais blessé et sur mon lit et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là j'ai reçu le plus bel appel de ma vie. C'était madame, que dis-je, ma reine, Stephanie McMahon, qui m'explique son plan et me propose de rejoindre ce roster en tant que manager général pour remonter le show parce que les ratings étaient très mauvais. Et oh non, 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 je ne me plains pas de l'organisation 10. Non, qui font du très bon boulot. D'ailleurs, sans eux, le show aurait disparu, tout simplement. C'est très bien que Triple H et ses potes ne soient plus là. Et en plus, l'organisation 10 ont collaboré avec nous, car sans eux, tout ça, ça ne sera pas possible. Donc me voilà
pour vous présenter les quelques figures importantes de la NXT depuis ces 12 dernières années. Et on commence bien sûr avec le vainqueur de la première saison d'NXT Rookie qui date d'il y a quelques années, bien sûr. Et là, je vous demande d'accueillir Wade Barrett. Et après l'arrivée de Wade Barrett, Paul Heyman annonce d'autres superstars importantes d'NXT. Et après que Seth Rollins, Page, Neville qui je rappelle est à la All Elite Wrestling dans Storybook, ou encore son ancien coéquipier Oliver Grey, avec qui il avait gagné les premiers titres par équipe. Ils vont faire tour à tour un petit mot. Wade Barrett commence et nous dit « Wow, ça fait bizarre de revenir ici. Ça a bien changé. Et vous aussi les fans, vous avez changé. On le sent, on sent la passion. Rien qu'en vous regardant, je suis heureux d'être de retour ici, de vous revoir ici. Et je vois aussi qu'il y a des petits clins d'œil sur les poteaux autour du ring qui me font penser au vrai logo de la NXT. Eh ouais, ça me fait penser à la vraie NXT, c'était le bon temps. Ouais. Je rigole bien sûr, le nouveau NXT de maintenant est très bien. Et grâce à lui, nous avons eu de grandes superstars sur ce ring qui nous ont proposé du très lourd. Et aussi des bons commentateurs. D'ailleurs, c'est avec joie que je vous annonce que je ferai partie des nouveaux commentateurs et que je remplacerai Mauro Ronaldo qui vient d'être viré. Et désolé, ce n'est pas moi qui gère cela, mais je suis très heureux de vous retrouver. Pardon Wade, pardon. Pardon Wade, mais tu devrais aller t'asseoir sur ton siège parce que t'es vieux maintenant. Ouais, t'es vieux. Non, je plaisante, c'est juste qu'on a peu de temps, donc voilà. Moi, je me rappelle de la fois où j'ai gagné le titre de la NXT face à comment il s'appelait déjà. D'ailleurs, il est encore là dans le roster, mais j'ai oublié son nom tellement il sert à rien. Ah oui, Jinder Mahal. Oui, ça date tout ça. Hein. Mahal aussi, il date, n'est-ce pas hein. Allez, j'ai rien d'autre à dire sur ce show à part que maintenant c'est du passé pour moi et que je suis dans le main roster, les gars. Vous entendez en backstage? Je suis dans le main roster, les gars. Paul reprend le micro d'une manière assez sec puisqu'il est énervé à cause de Rollins. Seth Rollins, lui, part en rigolant, à son habitude. Il passe le micro ensuite à Paige, mais elle n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. Pas un seul mot, puisque Paul Heyman, lui, reprend le micro directement. Paige est furieuse et elle part aussi, ce qui est évident, on peut la comprendre. Il tend le micro ensuite vers Neville et Oliver Grey, la première équipe à avoir remporté les titres par équipe d'NXT. Et on va commencer bien sûr avec Neville. Que dire à part que ce tag sur la barricade pue la merde. Ouais, je parle bien du tag là avec qui a marqué l'organisation X, donc ça fait 10, hein. Ouais, je suis pas con. Mais voilà, franchement, c'est vraiment de la merde d'avoir fait ça. Ça a bien changé, Comme ce clan, quoi. Ce clan, ça pue la merde. Hein. Tout comme la WWE de maintenant, sous le contrôle de Stephanie, c'est de la merde comparé à de là où je suis maintenant. Franchement, je sais pas. Mais non, je rigole. Franchement, j'aurais pu aller loin dans le main roster si la WWE m'aurait laissé une chance, bien sûr. Hein. Ça n'a pas été précisé, mais je vais dire un autre mot qui va finir interdit, je crois. C'est le mot All Elite Wrestling. Oui, regardez la All Elite Wrestling. J'y serai avec un vrai nom, pas que mon vrai nom. Venez nous regarder. Et là, Brodus Clay enlève le micro de force à Neville et le donne à Oliver Grey pendant que Pac s'en va. Cela fait si longtemps, les amis, j'en ai les larmes aux yeux. C'est beau, je suis très heureux d'être là. Avant tout, je veux remercier Stephanie McMahon de m'avoir fait revenir pour catcher ce soir. Et oui, et surtout remercier
Monsieur Vince McMahon pour m'avoir engagé la première fois. Paul Heyman lui prend le micro et demande à Brodus Clay de le frapper. Oliver Grey est de l'amener dans son bureau. Paul reprend la parole. Voilà, tout s'est bien passé comme prévu, n'est-ce pas? Je remercie à tous nos invités d'être venus ce soir. D'ailleurs, en parlant de ce soir, je vais vous annoncer directement le main roster. Une revanche entre Matt Riddle, le champion, et Pete Dunne. Mais ce n'est pas tout. Ty Dillinger, l'un des membres de l'organisation 10, va pouvoir avoir sa chance ce soir. Et tout de suite, nous aurons un Open Challenge lancé par le Velveteen Dream qui encore et toujours champion d'Amérique du Nord, hein, oui. Et on va lancer ce match maintenant. Et c'est parti pour la surprise déjà. Austin Theory qui va être du coup le fameux challenger au titre d'Amérique du Nord d'NXT de ce Open Challenge qui a été lancé par le champion lui-même, Velveteen Dream, toujours champion Velveteen Dream. C'est une belle surprise de voir Austin Theory ici à la WWE côté NXT. Et c'est un catcheur qui a fait pas mal de choses du côté de la Evolve, si je me trompe pas. Et désormais, il est à NXT. Et ça promet. Hein. Et ça promet, c'est un jeune talent très bon sur le ring. Après, à voir ce qu'il va faire contre le champion d'Amérique du Nord. Hein, parce que Velveteen Dream, c'est quand même le champion depuis plusieurs mois. Hein, sans compter, on ne compte pas les mois où les titres ont été gelés, je rappelle, à NXT, hein, à cause du coronavirus. Donc ça ne compte pas, mais Velveteen Dream, si je me trompe pas, a le plus long règne d'Amérique du Nord. Et le voilà avec une nouvelle tenue d'entrée. Hein, c'est très YMCA tout ça. Mais voilà, c'est Velveteen Dream, un excellent catcheur sur le ring, bien sûr. Voilà, c'est Velveteen Dream. On va pas parler trop de Velveteen Dream parce que ça va partir trop loin. Voilà, donc je suis heureux de vous représenter les matchs comme ça, vous les commentez. C'est le premier depuis bien longtemps. Et voilà. Donc tous les matchs seront commentés, la plupart, pour cette NXT. Ce sera pas tout le temps comme ça, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont oublié, c'est seulement pour les pay-per-view, les shows importants, et voilà, où je commente tous les matchs. Et aussi, normalement, ce sera aussi tous les main events de chaque show. Donc à Raw, SmackDown, on verra, ça dépend si j'ai le temps et tout. Je suis en train encore d'hésiter, voir si je vais commenter les shows tous les matchs de Raw et SmackDown d'après WrestleMania, parce que c'est un show important. J'hésite. Et là on a Earl Hebner, si je me trompe pas. Earl Hebner. J'arrive plus à parler. Ah ouais, ça fait longtemps. Soyez indulgents, hein. Voilà. Oh, comme d'habitude. Hein. Et on a Velveteen Dream qui commence à dominer. Déjà ce match avec le ring qui a été modifié pour l'occasion des 12 ans et évidemment l'organisation 10, hein, ce clan masqué dont on ne sait pas qui est encore le chef ni le bras droit, etc. Bien qu'on a découvert 4-5 membres, je crois, depuis. Voilà, ont mis des tags hein, sur les barricades. Voilà pourquoi ça y est. Et voilà, concernant l'organisation X ou 10, si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui avaient oublié. Donc voilà, Velveteen Dream qui va commencer à faire le tombé et non, pas de tombé, pas de 1 surtout. Pas de 1. Donc on a beaucoup de matchs ce soir. Et beaucoup de matchs qui risquent d'être fort intéressants. Voilà. Et voilà, Austin Theory qui reprend l'avantage. En mettant dans le coin Velveteen Dream et en enchaînant quelques coups. Et là, c'est parti pour planter la tête. Non. Bon, il l'a planté.
contre la troisième corde. Voilà, hein, oui. Bon, après, il s'est vautré comme voilà, mais c'est pas grave. Il a tenté. Il tente. C'est une théorie. Il tente. Et Earl Hebner qui est là. On va l'appeler Earl, hein, parce que j'ai du mal. Hein. Earl qui fait son retour. Et à NXT. Ouais, il paraît qu'il y a beaucoup de nouveaux arbitres. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un nouveau commentateur à NXT, hein, côté table américaine. Hein, c'est Wade Barrett qui a fait son retour. Ouais, comme vous avez pu voir au début du show, hein, et Paul Heyman est le nouveau manager général d'NXT. J'espère que vous aimez cette décision. Oula, ça c'était chaud. Il est chaud, Austin Theory. Il est chaud. Je sais pas ce qu'il nous a fait là, mais il a bien bougé son popotin. Hein. Là, je sais pas ce qu'il va. Hein. Alors, attention, Velveteen Dream. Je crois que c'était le finisher d'Austin Theory. Alors, pardonnez-moi pour les finishers. Je vais me concentrer sur le nom des prises à partir d'Extreme Rules et du prochain takeover. Ne vous inquiétez pas, je suis nul dans les prises, mais je ferai un gros effort pour les retenir. Je vais noter sur un papier et tout. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, il y a eu beaucoup de boulot. Et oui, on commente un peu hors personnage pour cet épisode. Et peut-être pour le Raw et le SmackDown. Un peu un mélange des deux, voilà, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc il faut que je vous explique des fois certaines choses, voilà, hors RP, voilà, comme on dit. Donc, ouais. Velveteen Dream qui met Austin Theory sur le 12. Et ben maintenant, c'est lui qui est sur le 12. Voilà. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a plus le 1, 2, 3 qui s'affiche, qui pourraient se demander par après dans les autres matchs, c'est normal, je voulais que ce soit un peu plus réaliste, mais le problème c'est quand je fais le montage, ben, je me suis souvenu de pourquoi j'avais laissé ça. Vous voyez, regardez, 1, 2, simplement 2, je me suis souvenu de pourquoi j'avais pas enlevé cette option, et là je l'ai enlevé du coup, et je regrette, parce que quand je vais faire le montage, je vais galérer. Je préfère faire parce que je fais avec ma voile au micro et j'accorde ça au match, quoi, en même temps pour que ce soit synchro, voilà. Et le 1, 2 affiché, 1, 2, 3 affiché, ça va mettre plus que quand il le dit ou quand il touche la main au sol. Donc je préfère laisser les chiffres sur l'écran. Donc ça reviendra vers la fin du show si je me souviens bien. Et là on a encore un finisher de Austin Theory. Et évidemment dégagement de Velveteen Dream, qui est quand même le plus grand champion d'NXT d'Amérique du Nord. Je vais faire une petite section, un petit endroit, un petit salon où l'historique des ceintures, tout simplement, pour mettre qui sont les plus grands champions, etc. Et il y aura aussi un ratio victoire-défaite de la saison 4. Parce que voilà, si je suis courageux, mais je ne crois pas, de tout le roster. Mais ça, je pense pas. À moins que j'ai vraiment le temps, mais on verra. Voilà. Et Velveteen Dream, qui est de nouveau plongé, écrasé, que dis-je, sur le 12. Ce fameux 12 des 12 ans d'NXT, hein, 12 ans déjà. Nous sommes le 6 avril, si je me trompe pas, juste après WrestleMania 38 dans Storybook, je précise. Donc voilà, tout ce qui se passe à WWE n'a rien à voir, hein, dans Storybook, pour ceux qui ont oublié ou les nouveaux. Donc attention, Austin Theory qui se prépare pour il sert peut-être temps là, pour le finisher, encore un, et la tête est plantée sur le ring. Je pense que c'est terminé, et Earl qui est un peu vieux, qui met du temps à faire le tombé final, et c'est bon. 3, c'est bon, c'est parfait, c'est gagné. Et Austin Theory qui contemple sa ceinture, durement gagné, enfin un nouveau champion. Et quelle surprise, Austin Theory qui vient de débarquer et qui gagne déjà, ça fait plaisir. On retrouve Paul Heyman dans son bureau avec Stephanie McMahon.
Paul s'excuse pour les désagréments, surtout pour Neville, qui fait la promotion ben voilà, vous savez de quoi. Il ne savait pas trop quoi faire sur le moment même, puisqu'elle avait donné l'ordre de ne pas l'attaquer physiquement avant le show. Stephanie dit que ce n'est pas un problème, il a bien fait. C'est elle qui va gérer la All Elite Wrestling au prochain Raw. Elle aura beaucoup de choses à dire sur plusieurs sujets. Stephanie demande ensuite où est Oliver Grey. Paul répond qu'il est juste à côté. Stephanie demande qu'on l'amène. Brodus Clay l'amène du coup et Stephanie le regarde fixement dans les yeux et lui annonce qu'il est viré. Lui qui venait à peine d'être re-signé à la WWE. Le prochain match sera pour le titre d'NXT des femmes. Mais alors que Dakota Kai et Io Shirai sont déjà présentes pour commencer le match, le bras droit du chef de l'organisation 10 arrive et dit que ce sera un match triple menace. Et c'est parti pour le prochain match qui est devenu finalement un triple menace. Ça vient d'être annoncé, hein. On a Io Shirai qui avait battu par roll-up, je crois, Rhea Ripley lors du takeover, NXT Takeover UK, hein, qui était le premier. Donc elle avait réussi à battre Rhea Ripley avec un petit roll-up où il y avait une intervention. Bref, en tout cas, c'était pas trop legit en tout cas. Et oh putain, c'est Kaitlyn qui arrive sous un nouveau look. Oh, elle est belle, elle est magnifique. Et elle arrive avec sa superbe bécane là, c'est magnifique. C'est beau. Kaitlyn qui fait son retour. Il fait son retour. Elle avait déjà fait son retour en soi. Elle avait perdu malheureusement contre Toni Storm pour le titre d'NXT UK lors du takeover. Pour UK, hein, voilà, tout simplement. Et donc voilà. Donc on a Kaitlyn qui est là, qui fait partie de l'organisation 10, hein, la seule femme de ce clan qu'on avait découvert dès le début, qui avait été, on lui avait enlevé son masque, ou elle l'avait enlevé. Bon, c'est pas très important. Regardez, elle est en forme, elle est balèze, hein, Kaitlyn. Ça promet. Et on a la championne, évidemment. Dakota Kai qui a toujours la même tenue, ne vous inquiétez pas. Championne depuis NXT TakeOver UK aussi. Elle avait battu sa pire ennemie, Lacey Evans. Lacey Evans ils étaient bien des bonnes amies, hein, voilà. Et elle s'était affrontée, si je me trompe pas, au Mae Young Classic 3 pour la finale. Et Dakota Kai avait gagné ce match. Et elle s'est fait... Lacey Evans n'était pas contente, donc elle a pété un câble et elle a défoncé, elle a trahi Dakota Kai, qui est revenue plus tard d'une blessure pour la battre, hein, donc à NXT TakeOver UK. Voilà, en gros pour ces trois superstars, et c'est encore Earl qui va arbitrer ce match. Il y a des petits soucis de petites coupures. C'était assez étrange, c'est pas grave, c'est le jeu, ça arrive avec tous les modes que j'ai installés, c'est normal. Mais je pense que c'est la reine qui fait ça, parce que je n'ai pas ce problème ailleurs. Donc désolé pour ça. Ouais, comme ici. Donc voilà. Du coup, Kaitlyn qui est en très bonne forme. Je voulais juste vérifier un truc. Ah ouais, non mais là c'est pas bien, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est bon, ça va. Je regardais, je vérifiais un truc. Ça c'est pas bien, Illuma, c'est pas bien. Bon. Vous pouvez toujours vous abonner quand même, c'est pas grave. Oui, abonnez-vous, partagez, etc. Parlez-en autour de vous, Twitter, venez sur Discord aussi, c'est plutôt cool. Voilà, parce qu'il faut faire revivre le Discord et tout, parce que c'est un peu mort, Mais c'est pas grave, on continue, nous, on continue. Et on va faire aussi d'autres choses que le catch, hein, des fois, parce que voilà. Voilà, beaucoup d'horreur hein, qui va arriver, beaucoup d'horreur. Voilà, Kaitlyn qui donne un bon coup de poing dans la face de Dakota Kai qui est hors du ring. Et Kaitlyn qui s'est fait contrer son spear par Io Shirai. Io Shirai qui est excellente catcheuse.
à NXT. Je crois qu'elle n'a pas encore perdu un seul match. Et attention, faut peut-être se dégager là, Dakota. Et qu'est-ce qu'il fait, Earl? Je crois qu'il vient de sauver Io Shirai. Ça, mais c'est sûr. Il vient de la sauver sous vos yeux. Donc, ouais, ok. Attention, suplex. Allez, peut-être le tomber. Non, voilà, se relève déjà. En tout cas, l'organisation 10 a pris possession du show. Hein. Ça, je vous le rappelle aussi. Hein. Ils ont pris possession d'NXT. Triple H n'a plus le droit de... Il est banni d'NXT, si vous voulez. Enfin, officiellement, mais il peut pas y aller. Il peut pas y aller. À cause de l'organisation 10 qui contrôle le show. Et en plus avec Stephanie McMahon ça va être compliqué. Mais bon, Stephanie McMahon, WrestleMania, tout ça, on en parlera lors de Raw et de SmackDown. Il y aura encore une autre semaine après celle-ci. Donc un Raw, un SmackDown, un NXT. Et puis on sera... Ouh, le Spear, joli Spear. Et attention, 1, 2... Et 3, oh, victoire de Kaitlyn! Victoire de Kaitlyn, ma chérie! Mais oui, j'aime bien quand tu bouges comme ça. Non, je déconne. Et voilà, premier titre d'NXT pour Kaitlyn. Deuxième titre pour elle, si on compte le titre des divas. Félicitations à elle. Et alors que Kaitlyn, qui faisait son grand retour, qui je rappelle est les membres de l'organisation 10, vient de battre Dakota Kai, qui a du coup eu un règne très court. Et bien après ce match, Lacey Evans s'attaque à Dakota Kai, mais Io Shirai l'empêche d'aller plus loin et fait sortir Lacey Evans. Kaitlyn revient ensuite avec la ceinture, Io Shirai tend sa main et Kaitlyn l'accepte. Dakota Kai ne comprend pas trop. Kaitlyn lui donne un coup de ceinture à Dakota Kai. Io Shirai lève ensuite le bras de Kaitlyn, puis part sous les huées. On apprend que le Mae Young Classic 4 est de retour. La finale aura lieu dans un pay-per-view qui fait aussi son retour. Evolution 3, qui sera un mélange entre les trois brands connus. Donc on aura les Women's de SmackDown, de Raw et d'NXT dans ce pay-per-view. Donc elles ne seront pas présentes pour SummerSlam ni pour le NXT TakeOver. Et c'est parti pour le match par équipe, pour les titres par équipe. Et on a le clan des Forgotten Sons qui sont encore dans Storybook, parce qu'ils ont encore rien fait dans Storybook. Et ils vont rester un petit moment en tout cas. Et on a le leader que vous pouvez voir, Jackson Riker, accompagné de Steve Cutler et de Blake. Les Forgotten Sons qui sont challengers au titre par équipe d'NXT. Et ils vont affronter les champions. Est-ce que vous vous souvenez qui étaient les champions? Devinez. Et oui, c'est bien, vous connaissez la musique. Ce sont les Street Profits qui ont remporté cette ceinture lors d'un show à NXT avant le TakeOver UK, je ne sais plus contre qui. Mais voilà, donc ils avaient remporté ce match. Alors, si je me souviens bien, il y avait les Young Bucks, les War Raiders. Et eux, du coup, c'était un match d'échelle et il y avait eu l'intervention, si je ne m'abuse, d'une équipe qui a fait un beau bordel. Et bref, les Street Profits en ont profité. Lol. Et voilà, ils sont champions. Ils n'ont pas encore défendu leur ceinture. Voilà, ils n'ont pas encore défendu leur ceinture. Ils devaient le faire à NXT TakeOver UK, mais ils ont été attaqués par les Forgotten Sons, et ce qui donne lieu à ce match. Voilà, ça a été décidé qu'ils allaient défendre ce soir, et encore heureux, hein, voilà. Et quoi de mieux que les Forgotten Sons? Alors oui, des fois vous allez moins en moins voir cette animation pour le titre, parce que ça fait bloquer les vidéos, surtout celle du titre WWE. Donc maintenant j'évite, je mets plutôt l'arbitre qui brandit la ceinture, ça passe mieux. Et en parlant d'arbitre, regardez, il y a qui? Charles Robinson est dans Storybook. C'est incroyable, il y a tous les arbitres du monde dans Storybook maintenant. Bien sûr, il y a encore les anciens là, tout moche, on ne sait pas comment ils s'appellent, mais ils sont encore là.
Pour l'instant, il y a 3 arbitres, Earl Hebner et Charles Robinson. Et bien sûr, Jessica Carr qui était la première. J'ai essayé de mettre Teddy Long et Anna Jay, je sais pas quoi là. L'afro-américaine qui travaillait à NXT. Qui a d'ailleurs remporté le titre 24/7 à WWE. J'ai vu ça sur Twitter, c'est ouf. Et attention, ouh, finisher, Frog Splash de Montez Ford et même pas un. Angelo Dawkins qui s'occupe de Blake et Montez Ford qui va remettre ça, un petit saut complètement raté qui a été esquivé par Cutler et qui enchaîne. Et oula, il y a la chaise, s'il balance Montez Ford sur la chaise, ça va être compliqué avec l'arbitre qui regarde. Ça va être très compliqué. Donc, alors que, ouais, Montez Ford, il se fait ramasser par Steve Cutler. Les genoux, ça doit faire mal. Ça va faire très mal. Et Cutler qui envoie sa proie à Blake qui était une équipe à l'époque avec Murphy à NXT, hein, si vous vous souvenez, il y a longtemps ils avaient gagné les ceintures, et puis depuis Buddy Murphy est devenu ce qu'il est, et Blake il est là avec Forgotten Sons, ça va, il est encore là, il n'est pas viré, hein. Rassurez-vous qu'il n'est pas viré, Blake, ni Buddy Murphy d'ailleurs. Allez, c'est parti. Ça continue. Et Montez Ford, il essaye vraiment de revenir dans le match, mais je sais pas, il l'a mal commencé. Il a peut-être été trop confiant, il sous-estime trop les Forgotten Sons, et je suppose que vous aussi. Je sais pas, Forgotten Sons, ça n'a jamais été les chouchous des fans, mais ils peuvent faire quelque chose de bien. N'importe qui peut faire quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il regarde comme ça? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est enragé là, Montez Ford. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va nous faire une... tout le monde le fait, hein, dans Storybook. Maintenant, ça, c'est... Voilà, ils ont piqué tous la prise de Roman Reigns. Et attention, cette tête qui vient d'être fragilisée après cette prise. Et simplement deux. Faudrait que je fasse le 1, 2, 3 pour le raccord. Après, ça va être compliqué. Et c'est parti. Le tag, enfin, avec Angelo Dawkins. Okay. Je pensais qu'il y avait un problème, mais non, c'est tout à fait normal. Et voilà, c'est parti. Dans le dos, dans le bas du dos. C'est très mal commenté. Non, c'est pas très mal commenté. Mais je suis pas Christophe Agius, moi, et compagnie, moi. Voilà. Et puis c'est du catch, c'est virtuel. C'est virtuel, c'est le jeu, c'est compliqué. Oui, non, je suis pas mauvais, un peu, mais ça va. Il y a pire. Il y en a où on s'endort. Où il y en a, ils savent pas parler du tout. Où ils ont une voix insupportable. Où ils crient pour rien. Et où leur micro, il fait... Donc ça va, il y a pire. Attention, et oui, ça, c'est le finisher des Forgotten Sons. Ne m'insultez pas, je vais changer ça pour la prochaine fois. Je l'ai remarqué en faisant le match. Je me suis dit, oh, laisse tomber. Je vais pas commencer encore chipoter. Parce que ça prend 3 ans à chipoter tout, là. Vous imaginez pas combien de temps ça prend là, de faire tout ça là. Donc voilà. En plus le jeu, j'avais perdu tous les modes à un moment donné, donc ça a pris encore plus de retard, hein. Donc voilà pourquoi ça a pris encore plus de retard. Et en plus j'ai recommencé les matchs de cet épisode là. Donc parce que le ring me satisfaisait pas. Donc j'ai créé un ring pour l'honneur des 12 ans. On ne pouvait pas faire mieux. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Ouh, petit spear, un peu pas terrible. C'est le spear d'Angelo Dawkins qui attend sagement que Cutler se relève. Cutler, j'ai un peu du mal avec ce catcher, hein, Cutler, voilà. Dawkins aussi au début, mais ça va. Avec le temps, je commence à bien aimer. Et Blake qui a fait donc son retour sur ce ring après le tag. Jackson Riker hein, qui ne combattra. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quel con! Mais c'est pas possible! Blake, qu'est-ce que tu fous? Oh là là, mais ça va, il s'en sort plutôt bien. Je parle un peu trop vite peut-être. Oui, je parle un peu trop vite. Le tombé, attention. Et simplement 0. Et on a, donc je te disais, le leader du camp, Jackson Riker,
qui ne participe pas au match par équipe, hein, peut-être plus tard, ou peut-être qu'il va se concentrer sur autre chose. Et puis, bon, titre par équipe, Jackson Riker, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse, je pense. Voilà. Je rappelle que c'est un clan un peu pro-Trump, tout ça. Hein. Voilà. L'Amérique conservatrice, tout ça, ils sont conservateurs. Voilà. Voilà. On n'a pas encore eu de parole sur ça, mais je pense que le propriétaire de cette chaîne YouTube a un peu peur des textes qui pourraient ressortir des Forgotten Sons. Peur de perdre la chaîne. Ouh, ça c'est joli le petit comeback là de Montesford qui contre le saut de Blake. Attention, Jackson Riker qui intervient. Attention en tant que Montesford. Attention, ça va être le roll-up, le tombé vite. Angelo Dawkins, mais bouge tes fesses. Mais non, c'est 3 et c'est remporté. Mais c'est illégal. Les Forgotten Sons ont remporté les titres par équipe. Le deuxième titre par équipe pour Blake. Premier titre pour Steve Cutler. Et déjà défaite pour Street Profit qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils ont déjà perdu leur titre. Et après le match, après que Forgotten Sons ont vaincu les Street Profits qui ont eu aussi un règne un peu court malheureusement, Jackson Riker, le leader du groupe, attaque encore les Street Profits. Mais Guerrilla of Destiny et Bad Luck Fale, qui avaient signé il n'y a pas longtemps, qui avaient fait d'ailleurs leur début en attaquant dans un match par équipe, si je me souviens bien, lors du Takeover UK, spécial UK. Ils arrivent donc pour attaquer les Forgotten Sons. Le combat est serré jusqu'à l'arrivée des 7 membres de l'organisation 10, sans le chef, ni le bras droit, ni Kathleen, qui sont occupés à faire autre chose. Avec des chaises pour les attaquer. Cameron Grimes, qui semble être de retour, lui aussi prend une bonbonne et fait un X sur leur adversaire au sol. Baron Corbin, lui, dit qu'NXT et ce ring appartiennent à l'organisation 10, tout comme son roster. Dave Mastiff est en interview. Je rappelle qu'il avait perdu contre Walter lors du dernier NXT TakeOver UK. Donc il est en interview, mais il est entouré par Imperium. Walter dit qu'il s'est bien battu au dernier TakeOver, mais il a quand même perdu, dit-il en rigolant. Wolfgang et Jordan Devlin arrivent et font face à Imperium avec Dave Mastiff. Le bras droit de l'organisation 10 arrive, il dit qu'il aimerait bien voir ces matchs. Il annonce alors qu'il va y avoir le titre NXT UK en jeu entre Dave Mastiff et Walter dans un match simple. Mais aussi Wolfgang et Jordan Devlin contre les champions par équipe d'NXT UK pour les titres, c'est-à-dire Fabian Aichner et Marcel Barthel, la semaine prochaine. Un match que j'attends beaucoup avec 2 de mes catcheurs préférés. Nous avons Dominic Dijakovic qui est accompagné de Lana. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, voilà, Lana est avec lui maintenant. Tandis que Rusev est tout seul, enfin pas vraiment seul, il est avec James Ellsworth. Et il se passe des choses bizarres entre les deux. Bon, on verra ça plus tard. Et voilà, donc on a Dominic Dijakovic, invaincu dans Storybook et à NXT, qui a fait ses débuts il n'y a pas longtemps. Enfin ça va quand même, il y a quand même quelques temps quand même. Et il est invaincu. Et là il va affronter un nouveau venu. C'était annoncé déjà au dernier TakeOver qu'il allait affronter Dragunov pour un match 1 contre 1. Donc ça risque d'être intéressant. Alors le Dominic Dijakovic est pas très joli celui-ci. J'ai le modèle de T-Bar sans le masque, qui est le modèle de 2K22, voilà, mais avec la tenue du T-Bar sans le masque encore une fois. Et je vais faire une demande pour le Dijakovic normal, mais bon ça coûte un peu cher, ça coûte 25 boules. Et là, donc je sais pas faire tous les mois, j'en prends un par mois et encore tous les 2 mois pour avoir le vrai Dominic Dijakovic, parce que celui-là il est vraiment pas ouf et c'est le meilleur pour l'instant qu'il y a sur 2K19. Donc voilà, là pour l'instant j'ai fait la demande pour Bronson Reed. Bref, Dragunov, on commande même pas l'entrée de Dragunov qui ça va.
Ses mouvements sont plutôt cool. Oui, ça vaut pas ceux du 22, mais ils sont plutôt cool quand même. C'est le modèle du 22, donc ça j'ai pas dû payer. Donc voilà, et c'est parti. Dragunov contre Dijakovic avec Lana qui fout déjà la merde. Et le tombé, non, il n'y a pas de tombé, Lana qui chipote dans le coin. Lana qui est plus en tenue de manageuse. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Ilima? Qu'est-ce que t'as foutu? Ben, j'ai perdu la tenue. Voilà. Mis à part ça, Dominik Dijakovic qui a en profité pour attaquer Dragunov, qui fait encore, je le rappelle, ses débuts dans Storybook à NXT. Et le finisher! Oui, c'est le finisher de Dominik Dijakovic qui va tenter le tomber. Attention, 1, 2, et simplement 2. J'y croyais pas trop. C'était un peu rapide. De ce qu'on m'a dit, Dragunov, c'est un des meilleurs catcheurs indie. Hein, voilà, hein, c'est une belle recrue pour NXT. Et on a hâte de voir la suite. Donc ça pourrait être la première défaite de Dijakovic ce soir, puisque c'est son premier vrai gros adversaire. Et si Dragunov gagne contre Dijakovic, ça ferait un très beau début pour lui. Voilà. Big Boot dans la face. C'est très serré entre les deux. Hein. Ils ont une force et une résistance qui ne me déplaît pas. Et on a encore Charles Robinson en tant qu'arbitre. Ça fait plaisir. Et Dragunov qui envoie donc Dominik Dijakovic dans le coin. C'est parti pour le tomber. Il n'y a pas de 2, simplement 1. Et ça continue à se battre. Cette projection hors du ring. Ça va peut-être se finir en dehors du ring. Ouh là, ouais, ça peut se finir en dehors du ring. Attention, le saut de Dominik Dijakovic est contré par Ilya Dragunov. Allez, ça se bat. Attention, le décompte, attention, il faut remonter sur le ring. C'est maintenant ou jamais. Il faut remonter, vite. Vite, et Dominik qui retient Dragunov qui essaye de s'échapper. Et dit, c'est un match nul. Et donc, un match qui était assez attendu, puisqu'on avait un nouveau venu qui est très considéré, très important. Voilà. En Russie et ailleurs, il s'agit de Ilja Dragunov, qui allait affronter donc Dominik Dijakovic, qui était invaincu, qui est accompagné dernièrement de Lana, hein, l'ex-femme apparemment de Roussev. On ne sait pas encore trop pourquoi ils se sont séparés. Et ce match, donc, c'est fini en match nul par double décompte extérieur, comme on a pu le voir. Après le match, les deux hommes se serrent la main, mais sous les encouragements de Lana. On dirait qu'ils n'étaient pas si chauds que ça, mais ils ont voulu faire plaisir à Lana, on va dire. L'intervieweur nous apprend qu'un match était prévu entre Toni Storm et Kaitlyn pour le titre d'NXT UK. Mais comme elle est déjà championne d'NXT, les plans ont changé. Io Shirai arrive ensuite et dit que le titre d'NXT UK l'intéresse beaucoup. Monsieur X, le bras droit du chef de l'organisation 10, demande au chef s'il est sûr de faire confiance au nouveau manager général. Le chef dit que oui et ajoute que ça ne changera rien dans leur mode de vie ici à la NXT. C'est juste un gars qui s'occupera de la carte et des papiers et concernant certains matchs, ils auront toujours leur mot à dire. Mais ils vont lui rendre visite après. Le chef dit que par contre, il ne veut plus jamais le voir prendre des décisions à sa place. Il parle bien sûr du bras droit. Hein. Les matchs pour les titres UK n'étaient pas prévus. Mais il le pardonne pour cette fois-ci. Monsieur X le remercie. Monsieur X, le bras droit, demande ensuite s'il peut avoir une chance alors pour le titre d'NXT. Il dit qu'il veut être sûr d'avoir au moins une chance pour ce titre et de ne pas prendre de risques. Le chef dit qu'il veut bien car malgré tout ils sont amis depuis longtemps. Mais il faut qu'il sache qu'il n'hésitera pas à cacher son Money in the Bank qu'il a gagné à NXT TakeOver UK sur lui. Car oui, je vous le rappelle les amis, nous avons 2 détenteurs de la mallette. Kit Lee qui ne l'a toujours pas utilisé à cause du corona, tout ça, donc le délai a été gelé.
Donc il lui reste peu de temps et là on a le chef de l'organisation 10 qui l'a remporté aussi. Donc c'est un peu exceptionnel comme situation. Et donc il disait qu'il n'hésitera pas à cacher son Money in the Bank qu'il a gagné à NXT TakeOver UK sur lui. Monsieur X dit que ce sont les règles, c'est comme ça. Le chef accepte donc avec un dernier ajustement. Il ne va pas être challenger direct. Il faut qu'il affronte une superstar de son choix ce soir. S'il gagne, il pourra affronter le champion. Quand, il ne le sait pas encore, mais il pourra affronter le champion dans les règles. Monsieur X accepte et remercie le chef avant de partir. Le chef se murmure à lui-même « Tout est dans les règles ». On retrouve Paul Heyman en train de chercher l'organisation 10 et Brodus Clay, son garde du corps, par ailleurs. Il croise Ty Dillinger qui lui dit qu'il va très bientôt les rencontrer. Paul Heyman tente ensuite de rentrer dans son bureau, mais impossible car un homme masqué assez imposant de l'organisation X bouche le passage. Monsieur X sort ensuite du bureau et demande à Paul d'attendre dans la salle d'attente d'à côté. Angel Garza est assis sur l'un de ses bancs et dit à Paul qu'il aurait mieux fait de rester à l'hôpital en le tapotant sur l'épaule puis s'en va. On retrouve Angel Garza dans le bureau. C'est à son tour de demander quelque chose. Il demande au chef de l'organisation X s'il peut avoir sa chance pour un titre. Le chef lui répond que non, qu'il aurait dû demander avant et surtout qu'il aurait dû l'aider lors du match du Money in the Bank d'NXT à NXT TakeOver UK. Et pas l'attaquer. Parce que oui, Angel Garza a attaqué son propre chef pour essayer de remporter lui-même la mallette. Angel Garza se plaint. Le chef lui hurle de se taire. Angel met alors un genou à terre. Le chef lui dit que cependant il va devoir se racheter. Il va manager l'un de ses collègues pour un match qui va avoir lieu contre Jason Jordan. Le chef lui demande ensuite de quitter son bureau. Et là on a eu un match entre Jason Jordan qui est accompagné de Kurt Angle qui a battu un homme masqué de l'organisation 10 qui est accompagné donc d'Angel Garza. Donc vous ne verrez pas ce match par tombé. Et c'était très rapide le tombé. Puisqu'Angel Garza a trahi son partenaire en enlevant son masque, ce qui l'a distrait. Et on y découvre Evan Bourne. Après cet acte de la part d'Angel Garza, l'organisation X pointe encore une fois, mais Garza est déjà trop loin et fuit. Jason Jordan prend la parole et dit qu'il veut affronter Monsieur X tout de suite. Il dit qu'il mérite d'avoir une chance pour le titre d'NXT lui aussi. Le chef dit que non, mais Monsieur X, le bras droit donc, demande s'il peut choisir ce gars-là comme challenger. Le chef finit par accepter. Et c'est parti, le bras droit de l'organisation 10. Monsieur X qui affronte Jason Jordan. Si l'un des deux gagne, ils seront challenger au titre d'NXT. Détenu pour l'instant par Matt Riddle, parce qu'on aura un match dans le main event entre Ty Dillinger et on dirait du Batista Bomb là, je dis ça, je dis rien. Entre Ty Dillinger, Riddle et Pete Dunne, qui aura sa revanche encore. On a Kurt Angle dans le coin encore. Et attention, le tomber, ça peut pas déjà être fini. 1, 2, et 3. Oh, c'est terminé. Jessica Carr qui a fait le compte, c'est terminé. Victoire du bras droit. Après le match, Monsieur X continue d'attaquer Jason Jordan, mais Kurt Angle intervient. C'est alors que l'organisation X revient encore une fois à la charge et commence à massacrer Jason Jordan et Kurt Angle à coups de chaise, de kendo stick, etc., etc. C'était assez violent. La musique de Matt Riddle s'enclenche. Il s'arrête sur scène et essaye d'appeler du renfort. Finalement, Keith Lee, le premier Mr. Money in the Bank et toujours Mr. Money in the Bank, arrive avec la cavalerie, James Storm, Damian Priest, Ligero, Humberto Carrillo, Con arrive et Tony Nese arrive pour les aider. Les Faces parviennent à prendre Jason Jordan et Kurt Angle avec eux pour les sauver des coups de l'organisation. Tandis que l'organisation X reste sur le ring. On retrouve Timothy Thatcher qui se présente comme étant l'assistant du boss de la section rookie d'NXT pour cette saison. Il est en gros le porte-parole et l'entraîneur officiel. Il explique qu'il les a entraînés
durement dans le Performance Center pendant plusieurs mois où NXT était fermé durant la pandémie. Mais ils n'ont jamais eu de vrai match. Thatcher nous explique qu'à NXT TakeOver d'avant WrestleMania 39, qui devrait se dérouler à Tokyo, nous aurons un gros match puisque le vainqueur gagnera un trophée de cette 6e édition d'NXT Rookie et pourra avoir la chance d'affronter le champion d'Amérique du Nord lors du début de la saison 5 de Storybook évidemment, et il aura un contrat officiel à la WWE. Il nous explique que le boss viendra peut-être la fois prochaine, nous verrons. Il demande d'accueillir les participants. Nous avons donc Odyssey Jones, Dominic Mysterio, Bron Breakker, Ethan Rizzo, Grayson Waller, Ellie Sawyer, Vinny Marseglia et enfin Alex Hammerstone. Ils n'ont pas encore de musique d'entrée. Voilà, ils les auront plus tard. Les participants sont en ligne face à lui. Thatcher dit que ces derniers mois ont été durs pour eux, mais ils le seront encore plus durs maintenant. Il parle des systèmes de points, il explique que les lutteurs pourront gagner des points selon leur action à NXT pendant cette saison, que ce soit leur speech, leur combat, conserver une ceinture, et encore faudrait en gagner une. Il en parlera après d'ailleurs pour ça. Tout ceci donnera des points. Les deux hommes qui auront le plus de points s'affronteront dans un match en 1 contre 1 pour le trophée, etc. à la fin de la saison, comme expliqué. Thatcher ajoute qu'à partir des semaines qui vont arriver, ils auront des speeches, des matchs à faire contre les superstars de NXT, mais aussi entre eux. Il ajoute qu'ils devront se présenter tour à tour à chaque NXT, et pendant ce temps, d'autres auront des matchs. Il leur souhaite du coup ensuite bonne chance avant d'oublier de leur annoncer les matchs de qualification pour devenir challenger au titre WWE Internet, détenu encore et toujours par Zack Ryder. Le match aura lieu au prochain NXT TakeOver qui devrait être In Your House. Il précise que Grayson Waller est déjà l'un des aspirants, je rappelle, suite à la victoire des pronostics à la fin de la saison 3. Timothy Thatcher annonce ensuite qu'il a réussi à obtenir un match ici et maintenant pour les rookies dans une Battle Royale qui ouvrira officiellement cette compétition. Les vainqueurs gagnera tout simplement des points. La cloche sonne, mais malheureusement, juste après ça, Bron Breakker se fait attaquer par Hook. Oui, Hook. Non, pas celui-là du film, Hook. À coups de chaise, Hook visant essentiellement les genoux. Hook s'en va ensuite en se moquant de Bron Breakker, qui est transporté sur une civière durant le match. Et c'est parti, la cloche sonne pour cette Battle Royale des rookies qui vient juste d'être annoncée. Ouh, attention, Vinny Marseglia qui a déjà failli se faire éliminer par Ethan Rizzo. Faut faire gaffe, faut faire très gaffe. Donc il y a 8 participants, normalement c'était 9. Mais Bron Breakker, comme vous avez pu le voir, s'est fait attaquer par Hook. Hook qui fait ses débuts à NXT, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. On l'a vu en backstage, etc. sur Twitter un peu... Oula, attention, Vinny Marseglia qui vient déjà d'être éliminé par Ethan Rizzo. Bravo à Ethan Rizzo. Oula, ça peut lui rapporter pas mal de points de rookie. Cette élimination, et ça continue sur le ring. Donc oui, je disais Hook qui provoquait un peu sur Twitter et tout, on ne savait pas trop pourquoi. Et on a compris que c'était lui qui avait attaqué en backstage Bron Breakker après cette élimination de Ellie Sawyer par Grayson Waller. Élimination, c'était pas prévu. Il allait éliminer, si je ne me trompe pas, il allait éliminer Ethan Rizzo. Donc coup de chance là. Coup de chance. Bravo à Grayson Waller. Bravo pour l'esquive aussi à Ethan Rizzo. Et dommage pour Ellie Sawyer. Donc dans ce ring, ça va très vite. On a Odyssey Jones, Grayson Waller qui a failli encore se faire éliminer, Dominic Mysterio, le fils de Rey Mysterio, Ethan Rizzo. On a Alex Hammerstone et Tony D'Angelo aussi. Voilà. Donc voilà les participants de cette Battle Royale restante.
On a les deux big men qui s'affrontent dans le coin. On a Dominic contre Weller, on a Tony contre Ethan. Il y a déjà eu quelques petites tensions entre certains durant la semaine avant le show. Et voilà, mais rien de très grave, à part peut-être Hook et Bron Breakker. Le reste, ça va encore, mais ça risque de changer, surtout après cette Battle Royale. Que voilà, je ne contrôle personne, je le rappelle, voilà, c'est l'ordinateur, c'est mis en mode légendaire. Donc voilà, avec les contres à fond et tout, enfin pas à fond totalement, sinon ça devient jouable. Donc voilà, allez, Alex Hammerstone qui est bien bâti le mec, je ne connais pas trop le gars. Migros et Grayson, en fait je les connais pas trop, aucun en fait, voilà. C'est ça le problème. Il y a Tony D'Angelo, je parlais dans la vraie vie, voilà. Et... Ouh, oula, Ethan Rezo, quelle élimination, bravo. Ça ça il faut de la force déjà. Et... Ah, oh mon dieu, Grayson Waller qui vient se faire avoir par Tony D'Angelo. Et 2 éliminations hein, pour Ethan Rezo. Et oh my god, Tony D'Angelo qui a éliminé Grayson Waller. C'est du joli, bravo les gars, bravo. Il nous reste 4 participants, Ethan, Tony, Alex et Dominique. Ça va être très dur, Je rappelle que le vainqueur gagne juste des points, hein, des points de rookie, peut-être même d'attribut. Voilà. Rien de particulier parce que la fois prochaine on aura des matchs de qualification pour se qualifier au titre d'internet détenu par Zack Ryder qui sera défendu au prochain takeover qui sera normalement in your house. Donc voilà, attention, Ethan Rezo qu'il faut qu'il se tient par la corde pour pas être éliminé. Alors j'ai filmé déjà le match avant, donc je serai pas surpris de qui gagne. Voilà, peut-être que je ferai la prochaine fois autrement. Oui, ouh, Ethan Rezo qui se fait éliminer par-dessus la 3e corde par Alex Hammerstone qui est déjà en sang. Et ouh, ce coup de corde à linge, cette puissance d'Alex Hammerstone. Et oui, il se tient par la tête Ethan Rezo, le pauvre. C'est dommage parce qu'il avait fait une bonne performance sur ce ring. Après ces 2 éliminations, c'était pas mal, bravo. Et tout le monde est ensemble, j'ai l'impression. Et là, on a Alex Hammerstone qui gère plutôt bien ce combat, cette fin de combat. Et on dirait qu'il y a une petite alliance entre Tony et Alex. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il y a clairement une alliance entre les deux. Ça m'étonne d'Alex Hammerstone. Qui n'a pas pris parole encore dans les backstage ou sur Twitter. On a hâte de voir ce qu'il va dire. Oui, ce qu'il va dire quelque chose, on verra. Est-ce qu'il sera aussi muet que Vinny Marseglia, lui qui écrit sur des papiers pour parler, voilà, parce qu'apparemment il est muet, je ne sais pas. Donc oui, Dominic Mysterio, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, allez, c'est le moment d'éliminer Dominique qui a fait aussi une belle petite performance. Il a résisté longtemps à cette alliance pour éliminer Dominic Mysterio. Les rêves sont brisés, mais il nous reste Tony D'Angelo et Alex Hammerstone qui vont s'affronter pour remporter peut-être cette Battle Royale. C'est quand même important de la gagner. Ce serait beau quoi. C'est la première Battle Royale des rookies de cette 6e édition. Et attention, ça a failli se faire éliminer là. Tony D'Angelo a eu très chaud. Ça fait déjà 2-3 fois qu'il nous fait ça, hein, qui survit d'une élimination. Ça c'est pas mal du tout. Et allez, on essaie d'éliminer dans le coin Alex Hammerstone, mais je pense que c'est pas une très bonne tactique dans le coin. Va falloir essayer autre chose. Tony D'Angelo, lui qui se dit très malin apparemment, et qui semble avoir noué une relation avec Vicky Guerrero par ailleurs. Alors on va essayer de parler durant les matchs de ce qui se passe entre vous dans les coulisses, etc. Mais
des fois c'est pas facile en commentant le match, surtout un match à plusieurs, avec cet enjeu-là, et Alex Hammerstone qui est en sang mais de ouf, qui vient d'être contré par Tony D'Angelo, qui nous prouve qu'il faut pas avoir forcément la blinde de muscles pour en arriver à faire ça. Et l'élimination victoire de Tony D'Angelo. Dommage pour Alex Hammerstone qui nous a fait une très belle performance, qui a résisté jusqu'au bout, qui a montré sa puissance. Et Tony D'Angelo qui remporte cette première victoire pour les rookies. Bravo à lui. Et on est parti pour le main event de ce soir avec directement un des membres de l'organisation 10 qui a visage découvert. Du coup, c'est Ty Dillinger qui va avoir, je crois, pour la première fois sa chance pour le titre d'NXT. Et moi je dis oui, pourquoi pas, c'est mérité, on va dire. Et il fait partie de ces membres qui ont été démasqués avec Caitlyn, Cameron Grimes, Baron Corbin, Angel Garza qui a trahi l'organisation, de ce qu'on peut voir apparemment. Il y avait déjà eu des tensions avec le chef depuis NXT TakeOver UK, quand ils ont essayé de décrocher la mallette. Et dernièrement, on a aussi Evan Bourne qui fait son retour et qui est donc dans l'organisation 10, qui vient d'être donc démasqué ce soir. Et on a Pete Dunne qui n'était pas prévu, mais finalement, vu que le dernier NXT TakeOver a été très abrégé, parce que j'avais pratiquement abandonné les storybooks, donc les matchs avaient été faits, mais finalement j'avais laissé que la fin. Et il y avait eu des matchs incroyables dans les enregistrements, mais finalement vous ne les verrez jamais. Donc j'ai voulu refaire ce petit match. Donc c'est pas un 1 contre 1, mais voilà. Donc on a un Pete Dunne qui va prendre sa revanche ce soir face à Matt Riddle, qui est le champion depuis qu'il a battu EC3 lors d'NXT TakeOver 30, si je ne me trompe pas. Et il avait battu d'autres personnes. Et dernièrement, il avait battu donc à Pete Dunne à NXT TakeOver UK. Pete Dunne qui avait fait ses adieux. Ses adieux de courte durée parce qu'il est là ce soir. S'il gagne, il sera à NXT et dans le main roster. Parce que Pete Dunne est également dans le main roster. Maintenant, c'est officiel. Après avoir attaqué Yoshin Thunder Liger à WrestleMania et Rey Mysterio. Donc il fait partie du main roster du côté de Raw, si je ne me trompe pas. Et oui, on a l'ancienne ceinture d'NXT qui avait été introduite, je le rappelle, lors d'NXT TakeOver UK. Voilà, parce que j'aime beaucoup cette ceinture, je la préfère à l'autre, qui je trouve elle ressemblait forte à celle des Women. Ça m'embêtait un peu, donc voilà, j'ai varié le truc. Il ne devrait pas avoir d'autres changements de ceinture côté NXT. Peut-être côté main roster, le titre universel qui est vraiment nul. Voilà, je pense en premier à celui-là. Et le titre des États-Unis et intercontinental qui vont changer aussi. Voilà. On a donc Pete Dunne et Matt Riddle, Ty Dillinger sur le ring. Ça se bat, ça fait plein de choses. On a Jessica Carr en arbitre. Et une petite alliance pour tabasser Pete Dunne, pourquoi pas, avec l'ennemi. Ça m'étonne de Matt Riddle, parce qu'il s'entend un peu avec Pete Dunne et Matt Riddle, donc ça il faut le savoir. Mais pas du tout avec l'organisation 10. Voilà. Donc ouais. Le chef de l'organisation, qui est le Mr. Money in the Bank, je veux éclaircir ce point-là, qui est chef chef. Il est chef, mais il est aussi détenteur de la mallette. C'était simplement un. Tout comme Kit Lee qui était le premier à avoir cette mallette d'NXT. Et vu qu'il y a eu des pauses dans l'émission et l'excuse du Corona, etc. On est là avec 2 détenteurs. Donc ça n'arrivera plus, là c'est exceptionnel. Voilà, c'est un souci qui va bientôt être réglé, on espère. Parce qu'on va pas finir avec 10 Mr. Money in the Bank. Donc ouais, ça a été gelé, ça a été gelé les mallettes, on va dire, comme les titres. Donc le jour de règne ne compte pas. Voilà. Donc ça ne fait pas un an qu'ils les ont. Voilà, pour tout résumer. Et c'est très serré sur ligne, désolé, ouais, je vais pas trop commenter le match.
Mais voilà, il faut parler aussi, comme j'ai dit, d'autres choses, vu que ça fait longtemps qu'on ne sait pas trop parler, qu'il faut que je résume pas mal de choses, des shows d'NXT et des trucs en général. Ce sera pareil sûrement pour Raw et SmackDown. Après, on restera un peu plus dans le personnage. Peut-être qu'il y aura ma cam, mais la cam, je pense la mettre plus pour les pay-per-view. Voilà, on verra, parce que c'est aussi du boulot. Il faut que j'avance un peu. Peut-être pour les Big Four. Voilà, je ferai ça, pour les Big Four. Ouais. Et attention, Matt Riddle qui va faire son finisher. Oh, en plein dans la face de Pete Dunne. En tout cas, laissez des commentaires et tout. Hein, donnez votre avis sur le show. Les commentaires, c'est ce qui me donne envie de continuer, surtout. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est pas si grave, mais qu'il y a au moins des commentaires. Ça me donne espoir, ça me donne de l'énergie. Donc voilà. Et le petit comeback de Matt Riddle. Alors je tiens aussi à préciser que la période jusqu'à Extreme Rules va être un peu pas nulle, mais voilà, tranquillou. Il va pas avoir des trucs de ouf, on va conclure des rivalités. Il y a des choses qui vont se mettre en place que vous n'allez peut-être pas comprendre au début, mais qui vont prendre sens petit à petit. C'est comme l'organisation 10, ça va venir. Vous allez voir, la finalité est plutôt cool. Voilà, j'en ai dit pas plus, et le tombé qui est empêché par Pete Dunne. Et puis il y aura la période SummerSlam qui aura pas mal de tournois, de pay-per-view, ça va être très long à faire. SummerSlam, je suis dans des doutes, je sais pas encore trop où je vais en venir. Et après on arrive à une période voilà, et c'est la victoire. J'ai même pas fait un 2-3. Oh, comment je vais faire pour les raccorder? Victoire de Matt Riddle. Bref, on parlera du reste plus tard. Matt Riddle qui conserve sa ceinture d'NXT, durement gagné, et tant mieux qu'il conserve. Allez, je vous dis à la prochaine pour les matchs. Belle victoire de Matt Riddle, encore une fois. Et après la Battle Royale des rookies et le titre d'NXT qui vient d'être mis en jeu et qui vient d'être remporté encore par Matt Riddle, le champion, qui a battu Ty Dillinger et Pete Dunne après avoir fait le tombé sur Ty Dillinger. On retrouve ensuite Monsieur X et le chef de l'organisation X dans leur bureau. On toque à la porte, Monsieur X va ouvrir, c'est Paul Heyman. L'avocat s'assit et commence à se plaindre. Mais bordel, je suis quand même le nouveau chef ici, non? Je ne suis pas contre vos idées pour le show, mais il n'a jamais été convenu que vous preniez le contrôle de tout le show. Et où est mon garde du corps? Je ne le trouve plus. Ça fait des heures que je le recherche. Le chef prend ensuite la parole. Écoute. Mec, on va poser les bases directement. Ici, c'est moi le chef. Ici. Et ça ne va pas changer. Et toi, tu es la personne qui va travailler pour moi. Tu vas gérer une partie du business que je n'ai pas envie de gérer. Quand j'aurai besoin de toi et de tes conseils pour le show, je te le ferai savoir. Mais sache que si tu me trahis, à moi ou à mes hommes, tu subiras le châtiment. C'est pire que la punition. Paul Heyman répond à cela. Le châtiment, la punition. Dieu, je ne comprends. Je ne comprends rien. Je vais appeler Stephanie McMahon. Ça, ce n'était pas dans mon contrat. Le chef reprend. Tu parles de ce contrat? Il lui montre le contrat. Il y a ma signature, mais ce qu'il y a écrit n'est pas la même chose que quand j'étais avec Stephanie. Et le chef lui dit, écoute, tu parles tellement, mais tellement, que tu n'as même pas fait attention que Stephanie avait changé les documents entre-temps avant que tu signes. Écoute, tu es toujours en train de raconter ta vie en hurlant dans ce micro là. Maintenant, tu vas la fermer, juste dire oui chef,
et poser ton gros cul dans un fauteuil. Sinon, tu vas prendre très cher. Comme ton garde du corps d'ailleurs. Et tant d'autres. T'as compris? T'as compris? Paul lui répond que oui, très calmement. Le chef pose ses pieds alors sur le bureau du manager général. Et bien voilà, tout fonctionne à merveille. Maintenant que tu m'appartiens, tu vas voir, on va devenir de très bons amis. Hein, mon petit Paul? Hein? Oui, je suis sûr qu'on va devenir de très bons amis. Et Monsieur X, serre-lui la bouteille de vin là qu'on a trouvée dans la réserve de Triple H. Soudain, on toque à la porte. Corbin et Grimes ramènent Kurt Angle KO et le posent sur le bureau. Le chef de l'organisation prend la parole, il demande à la caméra de venir près de lui. La caméra se rapproche et le chef demande à Angel Garza de se pointer sur le ring ou dans son bureau pour régler leur compte, sinon il finira comme ce pauvre Kurt Angle. Le chef porte alors un pile driver sur son bureau. Kurt Angle tombe ensuite à terre sous les rires des hommes présents dans la pièce, tandis qu'on peut voir Paul Heyman qui est complètement effrayé, qui est en train de se demander mais qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est ainsi que ce show des 12 ans d'NXT se termine. N'hésitez pas à me dire, les amis, si vous avez aimé ce show, en commentaire, sur Discord, où vous voulez, et me dire si vous avez aimé les petits passages où je parlais, voilà, avec les personnages. Je prenais le contrôle du personnage et je parlais clairement. Plutôt que dire, oui, le bras droit a dit que, machin, non. Si vous préférez ça, ou que je parle clairement, quoi. Que je dis tout le texte clairement des personnages. Donc voilà, merci, abonnez-vous et partagez, laissez un petit commentaire, surtout ça c'est le truc qui me fait le plus plaisir au final. Et désolé pour l'attente, j'espère que ça va aller plus vite maintenant. Et voilà, et merci pour ceux qui suivent encore. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont partis, mais tant pis, moi je continue. J'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie, donc je ne pouvais pas être là, présent. Pour certains et autres, et pour ma propre chaîne, donc voilà, moi je suis là, je reviens là maintenant, j'espère que ça va continuer, et j'espère qu'on va petit à petit ramener les gens qu'on a perdus, et surtout en trouver d'autres, voilà, pour agrandir la communauté. Et moi je vous dis à la prochaine, pour le prochain épisode qui sera ça sera Raw et SmackDown, et aussi d'autres vidéos, peut-être sur des jeux d'horreur ou ma collection. Voilà, je vous remercie, c'était Illumas, peace.